des gens en semaine qui prennent déjà beaucoup de paris. On est à plus 500 et d'un coup, t'as fait ton week-end à combien? Plus 120. Ah! Ouais. Faut savoir s'arrêter sur un good run et faut savoir s'arrêter sur un bad run à chaque fois. Le nombre de personnes, même de suicides, qu'il peut y avoir les agriculteurs. Se lancer dans l'agriculture, c'est plus dangereux que de se lancer dans les paris sportifs, j'ai envie de te dire. Mais le plus dur, en fait, je vais en revenir là-dessus encore, en fait, ça a été psychologique. T'as une cote à 1,50, tu mets 100 euros, ils vont te mettre 150 euros sur une plateforme classique. Tu gagnes 150, mais non, tu gagnes pas 150. Pas sur nos plateformes à nous, c'est marqué plus 50. Est-ce que tu peux nous donner un chiffre, voilà, de combien t'arrives à générer, plus ou moins par... Franchement, ça dépend des mois, mais on va dire une fourchette. Les bons week-ends, c'est entre 3 et 1 balle par week-end. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un format que vous connaissez maintenant avec Cyprien qui me fait l'honneur de venir s'exprimer pour Salut tous. cette chaîne et pour vous. Comment ça va, Cyprien? Bah, ça va bien, toi? Écoute, ça va parfaitement, chaudement, mais écoute, on va pas se plaindre. Ouais. On a demandé cette température-là dans ce monde-là. Alors, écoute, Cyprien, je vais te demander de faire appel à ta mémoire et de te rappeler le Cyprien il y a plusieurs mois, avant l'accompagnement. Pourquoi il s'est arrêté devant la pancarte Paris sportif? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Ah, c'est assez spécial. Moi, j'ai croisé le chemin on va dire, un mentor il y a quelques années et j'ai bossé avec lui pendant une bonne année. C'était quelqu'un qui était spécialiste, c'est un peu spécial, un peu ésotérique, un peu il est spécialiste dans l'astrologie. Et bon, j'ai suivi par curiosité dans mon parcours parce qu'il y avait d'autres choses dans mon développement personnel sur lequel j'avais accroché, qui étaient intéressants. Et entre autres, c'était quelqu'un qui, pour étudier un petit peu tes comportements, il t'envoyait tu sais, dans les casinos, les jeux à la roulette, les machines, comment ça s'appelle? C'est où ça tourne, les machines à sous. Blackjack, c'est le rouge ou le noir, c'est ça? Alors ouais, la roulette, et après, t'as les jeux où tu Ah tapes oui, et tu puis peux avoir le triple 7 d'ailleurs. Ouais, ces trucs-là. Moi, j'ai pas vraiment accroché à ces trucs-là. J'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Moi, j'ai besoin ouais, ok, il y a de la spiritualité, il y a des trucs, je viens des arts martiaux, du kung-fu, j'ai eu un parcours aussi un peu spirituel, donc je comprenais, mais là, j'arrivais pas à comprendre où ça menait. Et il parlait aussi des paris sportifs, et j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser, et surtout avec le football, parce que au démarrage, je voulais voir un petit peu tout ce qui était ouvert aux paris sportifs, parce que je trouvais le principe un peu intéressant d'être chez toi, d'avoir une application, de pouvoir parier une somme et puis tu vois, de rester dans ton salon et puis de pouvoir générer des revenus, quoi. Ouais. Et je voulais revenir sur un point, en fait, quand ton mentor il t'avait envoyé ça, c'était pour un peu te tester, découvrir des nouvelles choses sur toi, un peu d'être soumis à la tentation, non? Voir comment t'allais Alors, réagir? peut-être pas vraiment la tentation. Alors, il y a sûrement une partie de ça, mais c'est surtout regarder analyser les comportements, les prises de décision, les peurs. Tu vois, c'est un peu jouer avec ça, de savoir quel choix tu prends, qu'est-ce qui te bloque. Et en fait, ça donne énorme. Alors, pour lui, moi, je pourrais pas te donner en détail, mais pour lui, ça donne une sorte d'analyse de comportement et après, peut un peu plus t'orienter. Et ça, moi, je le rejoins. Tu te rends compte dans les paris sportifs, là, tu vois tous les autres élèves, ils se révèlent en fait face à leurs paris. Énormément psychologique. C'est vraiment que plus tu avances dans le truc, plus tu te sens que c'est des analyses psychologiques. Et le nombre de personnes qui a pu dire ouais, je suis super carré au travail, tout ça, mais je perds le contrôle quand j'arrive sur les paris. J'arrive plus à m'organiser et tout. Ah, moi, ça m'a aidé à découvrir des choses parce que je pensais être carré, tu vois, les arts martiaux, les entraînements, je viens du sport, donc assez propre, tu vois, et d'avoir des planifications dans l'entraînement, dans ces choses-là, tu vois, ça me parle d'avoir des datas pour analyser, progresser. Et quand j'ai commencé le pari sportif, je savais pas trop où j'étais. Lui me donnait des clés, puis c'était un peu la fin. Donc j'ai arrêté avec lui, mais j'ai continué les paris sportifs. Et j'avais envie de mettre en place, tu vois, des choses. Et tu te rends compte que quand tu commences à parler, tes émotions, elles jaillissent, elles sortent et tu te surprends des fois dans le mauvais côté, mais ça te donne des pistes pour améliorer, quoi. Ah ouais, donc en fait, c'était un peu un parcours initiatique finalement. Tu t'es retrouvé là en te disant, c'était un peu ce truc-là, ouais. Je vais voir qui je suis. Je vais voir qui je suis à travers les paris sportifs. Ouais, c'est ça. Ok, attends, super intéressant.
Et donc, moi, j'ai commencé à me renseigner. Déjà, pour moi, je suis un gars qui aime bien avoir, tu vois, moi, j'aime bien Excel, classeur Excel. Donc, dès le début, j'ai commencé à rentrer mes matchs. J'avais des cases match, l'équipe à domicile, les résultats, le pari que j'avais mis, l'heure à laquelle j'avais mis le pari, l'heure du coup d'envoi. Mm. Je suis allé loin dans le truc. Quels Non, mais vêtements t'as je raison. portais, où j'étais, quel état d'esprit j'étais. J'avais des colonnes pour chaque truc. En fait, la température dehors, où j'étais géographiquement. J'étais allé vraiment dans le détail, dans plein de domaines pour me dire est-ce que il y a des choses qui sont bénéfiques et justement trouver des récurrences en fait dans ces patterns de comportement. Au moment où je gagnais, qu'est-ce qui se passait? Tu vois, donc j'essayais d'analyser jusqu'aux couleurs des chaussettes, tu vois, pour savoir Ouais, ouais, ouais. si je gagnais ou pas. Ouais, moi, pour la vidéo, je vais pas faire de sourire en coin. Il y en a plein qui auraient fait. Non, je suis aussi barjot que ça, donc voire pire, hein. Bon, bah, ça Donc, va alors. non, il n'y a pas de sourire en coin. Je comprends totalement ce qu'il est en train de dire, hein. Pour ceux qui regardent, oh, il exagère. Si vous voulez des résultats extrêmes, à un moment donné, faut être extrême. Bah, c'est ça, Il n'y a pas et trop tu de te choix. Donc, dis, est-ce que à ces moments-là, après, bon, j'ai peut-être pas tout analysé, mais tu sais, des moments dans quel état d'esprit t'es, ben, où alors, t'es, ça joue mais beaucoup, ça quoi. joue énormément. Alors voilà, la couleur des chaussettes ne va pas forcément Mm. influencer tout ça, mais si tu as tout un tas de paramètres, tu vas te rendre compte que, tiens, je le dis tout le temps, le mercredi, c'est la journée des enfants. Donc en fait, tiens, je perds. Le vendredi, c'est la fin de semaine. Le jeudi, je parie après avoir rejoint mes collègues au travail. Bon, on s'en filait une bière ou je ne sais pas. Tu vois, il y a plein de Ouais, petites choses comme ça et tu te rends compte, maintenant, après quelques années, je suis efficient le samedi matin, le lundi soir et le mardi soir. Le reste, exactement. ciao. Exactement. Ça te permet, en fait, quand tu Et prends oui. toutes ces datas et tu les analyses, bah, on va en revenir, je pense, aux analyses de match, mais quand tu commences à analyser toi, tes moments, tes bons moments, ça te met en confiance. Tu te dis, mais Ouais. pourquoi je parie en fait à 2 heures du matin parce que je me couche tard et là j'ai envie de lancer des paris, des trucs et j'ai rien préparé avant. Et c'est là où tu te plantes. Quand tu dis le samedi matin, c'est là, tu as préparé ta semaine et le matin, tu es frais, ta tête, elle est claire pour lancer les paris. Peut-être que c'est le moment propice pour lancer les paris. Il le fait pas à d'autres moments parce que ça marche pas. Ouais, et puis après, tu vas trop être influencé parce que les paris, on attend de faire tout de suite une grosse performance. Tu vois, on se dit, tiens, je vais sur ma session et je Mhm. vais tout de suite gagner. Tu vois, on est samedi matin, j'ai pas trop envie d'y aller. Ma liste, elle a l'air bien aujourd'hui. J'ai 4 matchs, mais je me sens bof. Toi, il fait chaud. Voilà, j'étais fatigué hier soir, j'ai pas très bien dormi. Mais je vais quand même y aller. Bah, tu fais moins 150 euros, t'es trop dégoûté. Et ça va perturber toute la suite de ton moi, des fois. Ouais. Alors que toi, tu vas me comprendre, et puis j'en profite pour faire un parallèle un peu martial, vu que tu t'entraînes aussi beaucoup. Toi, moi, je te donne un exemple, j'ai pas très bien dormi cette nuit. Bon, Mhm. le vendredi matin, j'ai ma séance qui est envoyée par mon coach, je dois la faire. J'ai pas été, j'ai une routine. Donc, comme dans les paris sportifs, tu as une routine, voilà, tu allumes tes écrans, t'as ton cadre qui te protège quand même. J'étais un peu moins bon sur les poids que je faisais, sur les répétitions, je fais de l'EMOM en ce moment. Ouais. Voilà, bon, j'ai fait la séance. Mais si ça avait été de l'argent, j'aurais peut-être un peu perdu, tu vois. Ouais, alors, ce Mais que tu veux là, je dire, veux ouais. dire, entre guillemets, je m'en fous. Je refais ma séance lundi, la prochaine c'est lundi, voilà, j'ai quand même bossé, j'ai quand même progressé. Mais dans les paris sportifs, tu ne le prends pas comme ça. Si t'as perdu ou que t'as pas gagné, ouais, je suis nul, machin, etc. Mais tu t'es confronté au match, si t'as tout noté aussi, que t'es en période de progression, d'apprentissage, Mhm. que t'as tout noté, que tu fais quand même un retour sur ce qui s'est passé, bah t'avances. Et c'est ça finalement ce qui est important, c'est d'avancer et puis d'être conscient de ce qu'on a fait. Ouais. Tu vois. Donc ouais, Et, faut. et, et je pense que, tu vois, dans toute cette logique-là, quand j'ai commencé, bah, j'ai commencé un peu comme tout le monde, tu vois, sur les paris, sur les plateformes un peu traditionnelles. Ouais. Et j'ai commencé à avancer parce que dans ma tête, je me suis dit, ah, c'est un truc génial. Et si on peut gagner de l'argent de cette manière-là, tu vois, l'enthousiasme du début en me disant, bah, ça y est, j'ai gagné pas mal, il faut que je me professionnalise. Et si je me professionnalise, bah, je me suis rendu compte. C'est pour ça que j'en suis venu un petit peu à toquer à ta porte. Je me Ouais. suis rendu compte que c'était pas viable. Et quand je regardais sur Internet tous ceux qui avaient l'air sérieux et qui se professionnalisaient, ils n'étaient pas sur ces plateformes. Mmh. Mmh. Donc, je suis allé sur les autres plateformes, ce qui m'a donné une autre vision un peu du game.
Bah ouais, parce que déjà, les gens ils comprennent pas. Il y en a plein qui ont peur de s'inscrire et tout. Ça peut faire flipper. Bon, toi, ça te fait plus du tout flipper parce que t'as la super vidéo de Non. 44 minutes avec l'avocat. Donc là, tu n'as plus rien à faire. Tu sais comment ça se passe. Ouais, Mais plus concrètement, c'est que quand tu es sur les sites classiques, ouais, t'es bombardé de publicités, t'arrives pour te connecter, pour prendre un match de foot, on te parle de Roland Garros, de tennis, de pétanque, t'en as plein c'est les ça. yeux. Enfin, tu perds ton temps et on dit ouais, mais non, Euh, mais moi, je vais directement sur mon match. Non, trop tard, l'information, elle est venue à ton cerveau. Toi, c'est comme quand tu prends ta voiture 10 minutes, ton cerveau, il les a vues, les publicités. c'est ça. Et je pense que quand tu passes par les autres plateformes, tu as l'esprit plus clair parce que tu n'es pas Ah oui, perturbé par tous ces trucs-là. bien sûr. Au démarrage, moi, je suis allé sur le foot parce que je pense que en tant qu'Européen, pour moi, j'avais un mindset. Je me dis au moins, parce que à part les sports de combat, et là, je me suis dit, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est trop aléatoire. C'est chaud. Tu sais, j'ai commencé un peu m'orienter. J'ai lu les livres de Billy Wilder Ouais. et, euh, et il parlait de football américain. Ouais, mais tu vois, J'ai c'est vu pas qu'il y avait pareil. l'NBA J'ai et fait je me ça suis dit, aussi, mais ouais, et puis tu dis, nous, moi, je comprends rien, tu vois. Le ouais. football américain, ça me parle pas. Le foot, je comprends, tu vois, parce que même si j'ai pas suivi le foot depuis que je suis tout petit, bah, j'ai quand même mes potes qui en parlent. Il y a une culture du foot que j'arrive à Ouais, comprendre. t'as une zone de confort où tu t'es un Ouais, peu rassuré, tu dis, putain, au moins, je connais les règles. déjà. Alors que l'autre, faut qu'on apprenne les règles. Tiens, non, mais c'est vrai. Il parle de Ouais, carton, c'est de ça. machin, même si tu vas sur le basket. Ça Ouais, n'a rien à voir. ouais. Tu Non, vois, et les stratégies sont pas les mêmes. Enfin, tu ouais, joues pas ouais. la même cour. Donc, je trouve que le foot, c'était plutôt pas mal, parce qu'au démarrage, tu sais, avec les Belgiques, j'allais n'importe où. J'ai fait du ping-pong Ah ouais. en coréen, Ah, putain. je Ouais, suis là, allé du c'est. badminton, tu vois, je suis allé faire pas mal de trucs. Et puis, finalement, après, tu te recentres. Mais c'est bien de savoir où tu vas et d'avoir une stratégie. Ouais. Non, mais complètement. Et il y a aussi, pour encore parler vite fait de la plateforme, quand tu paries, toi, bêtement, tu as une cote à 1,50, tu mets 100 Ouais. euros, ils vont te mettre 150 euros sur une plateforme classique. Tu gagnes 150, mais non, tu gagnes pas 150. Toi, sur Mhm. nos plateformes à nous, c'est marqué plus 50. Ouais. Donc déjà, c'est pas du tout la même histoire. Et Ah, croyez-moi, les amis, psychologiquement, il ça manipule, quoi. change absolument tout. Ouais. Bah, le truc le plus flagrant, c'est que l'argent, ils te prennent de l'argent, 3% sur tes gains et pas sur tes pertes. Ouais. Déjà, ça, c'est le système à l'envers. Donc ouais, mais et c'est favorisé pour du live et tu as des championnats comme actuellement la Norvège 3 qui est génial, bah tu peux y aller alors que sur les plateformes classiques, jamais de la vie tu peux avoir Ah non. accès à ces championnats-là. Ouais. Donc bon bah tu as compris qu'il fallait te former, on s'est rencontrés, tu as, C'est ça. eu confiance, tu as rejoint l'accompagnement. Ouais. Euh, Quelles ont été tes plus grosses difficultés au début dans l'accompagnement, les problématiques que tu as rencontrées, tu t'es dit punaise, mais comment je vais affronter ça et comment tu as résolu le problème? Bah, déjà, mm, quand j'ai commencé l'accompagnement, j'étais déjà dans une démarche vraiment, tu vois, j'étais déjà sur les plateformes Azen Connect, j'étais sur cette démarche-là, de trouver des solutions et je m'étais et le live me parlait plus. J'avais tenté, tu vois, les combos, tous ces trucs-là. Le plus dur, en fait, c'est quand j'ai commencé à faire La toute la formation? formation, Ouais. ouais, bah, c'était d'essayer d'emmagasiner tout. Tu vois, il a fallu que je comprenne des choses que je comprenais pas. Euh, j'ai plus d'exemples en tête, mais oui, mais en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre Bah, je pense que cette t'as aimé récurrence. le but, ouais, récurrence, t'as aimé le but, bien Ouais, comprendre qu'il faut t'as avoir aimé le but. confiance en, bah, alors ça paraît, ça, je vois, ça me tue de le dire, qu'il faut avoir confiance en la data et pas dans du live. Ouais. Ah ouais, mais non, mais en fait, il n'y a rien de plus logique, quoi. C'est la data avant tout, c'est pas ce qui est en train de se passer, ça veut pas forcément Mm. toujours dire grand-chose. Donc ouais, ça se travaille au début, ça, hein. Mais le plus dur, en fait, je vais en revenir là-dessus encore, en fait, ça a été psychologique. Parce Ouais, que ta formation, elle m'a apporté toutes les clés que j'avais besoin. C'était une organisation, une analyse. Parce que j'avais tout ça, tu vois, comme je t'ai dit, j'avais plein de data, j'avais plein de choses, mais au final, je savais pas trop quoi en faire, je savais pas trop comment l'organiser. Bah, toi, ta formation, elle m'a appris à l'organiser. Mais sur le papier, ça a l'air facile, c'est-à-dire que bon, il y a des récurrences, il faut les trouver, il faut analyser les matchs, il faut enfin, trouver ton scénario, etc. Mais psychologiquement, te dire, je me place, psychologiquement, te dire, là, j'ai loupé,
est-ce que j'y vais après ou pas, et tu fais plein d'erreurs. C'est-à-dire que tu as ce côté où tu as loupé, tu as envie de te replacer et tu perds parce qu'en fait, au final, bah, tu as loupé le coche, il faut rester à sa place. Tous ces batailles un peu psychologiques, c'est ça qui a été le plus dur au départ parce que j'étais dans une zone de confort, même si je gagnais pas forcément, j'arrivais à monter un peu, mais c'était pas constant. Mais tu rentres dans une zone de confort, tu dis ce que je fais, bon, c'est pas trop mal. Quand j'ai eu tes connaissances, de les mettre en place, de les comprendre, ça a été, mais de les mettre en place, Ouais. Ouais, ça a été. l'exécution, c'est une Ouais, partie toujours un petit peu ouais, compliquée. Parce que c'est pour ça qu'il y a l'accompagnement, parce que ça se modifie au fur et à mesure. Toi, tu sais pas ce qui ouais. va te passer. Tu vas perdre 2 paris d'affilée, 3, 4, 5, 6. Oh, voilà, sait-on jamais, hein. Comment tu fais? Voilà. Qu'est-ce qui C'est se ça. passe? On fait quoi? On Ouais. arrête tout, on crame toute la bankroll. Toi, c'est dur, hein. Les gens se rendent peut-être pas forcément Oh, compte. Enfin, encore que ils sont aguerris normalement sur cette chaîne, ceux qui viennent regarder. Donc ouais, les gars, vous voyez, hein, quand vous enchaînez des défaites et que vous comprenez pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai mal fait? ouais. C'est quoi ce bordel? Alors après, quand il y a quelqu'un qui vous dit non, c'est exceptionnel, il y a eu 5-0-0 en Bundes 2, c'est jamais arrivé, voilà, et puis hein. Ok, bon, on arrive à trouver des explications, et même quand on gagne, parce que des fois, toi, tu as eu des cycles très prolifiques, Mmh. tu finis par te dire, bon, bah en fait, à chaque fois que je vais y aller, ça va le faire, quoi. Et non. Boum. Et non, et non, voilà. Donc, et il y a aussi la difficulté, c'est que bon bah tu bosses, hein, t'es pas chez papa maman, tu travailles, tu peux pas tout le temps te placer. Alors des fois tu te dis ben j'avais préparé ma liste pour ce week-end, ça avait l'air d'être génial, mais tu loupes les matchs. Bah comment tu fais à ce moment-là? C'est tout ça Ouais. le psychologique. Et toi là aujourd'hui, comment tu arrives à gérer ça? Parce que quand ton exécution, puisqu'on est dedans, elle se gère comment? Sur du long terme, à l'année, sur le mois, ou alors toi, quand tu te connectes, ce qui me semblait être plutôt ton profil, bon, tu peux modifier si je me plante, mais Mmh. c'est plus quand même, vu que tu n'as pas des grandes disponibilités, c'est bon, bah, tu arrives et puis tu fais ta session une fois, 2 fois par mois, et puis tu viens pas pour rien, quoi. C'est ça. En fait, non, j'essaie quand même de me discipliner toutes les semaines. Et comment je fais? C'est-à-dire comment je fais pour préparer mes Ouais, bah, au niveau de psychologiquement? l'exécution, comment tu gères? Ouais, Tu dis, bah voilà, moi, je sais que la méthode, elle marche, je sais que je l'ai déjà ouais, répété plusieurs fois et que si je perds des matchs, eh ben, c'est très bien. Et je sais aussi que si j'en gagne, eh ben, faut pas s'enflammer, quoi. ouais, c'est ça. Bah, ça a été dur, hein, ça a mis du temps pour vraiment que j'arrive à comprendre ça. Mais le gros, c'est que j'arrive à. J'ai mes planifications, j'arrive à me placer au bon moment. Bah, maintenant, si ça passe pas, je me fais, je me, j'arrive, je le sens que ça me titille, mais Ouais, j'arrive à contrôler en relativisant. Et justement, c'est avec l'entraînement et avec la formation. Et beaucoup, ce qui a aidé, c'est l'accompagnement. Parce ouais, qu'au-delà de la formation, l'accompagnement va être confronté avec d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques. Et ça te rassure, tu vois, ça te rassure. Et le fait de pouvoir prendre des paris aussi ensemble, mmh, tu mmh, arrives à comprendre d'autres choses. D'autres choses. mmh, Donc là, de se placer où tu loupes le placement, bah, c'est pas grave. Moi, j'arrive maintenant. Au début, ça me frustrait. Je me disais, bah, j'allais chercher d'autres choses. Tu repars dans le footista, tu regardes d'autres matchs qui vont arriver. Est-ce que celui-là. Et puis tu tires un peu la ficelle en disant, ah, ça va passer. Et puis ça passe pas, forcément. Donc ouais. maintenant, il y a une relativité. Je me tiens au plan et Ouais, puis ce qui t'arrives à passe, faire c'est la ça. différence avec une vraie sélection qui vaut le coup, sur lesquelles tu Ouais, peux y aller sèchement. Et puis le truc, ouais, comme tu dis, où tu rallumes le Footistats à côté, tu dis, tiens, Bulgarie 2, c'est quoi ce truc-là? Ouah, vas-y, il y a moyen que ouais, ça le fasse, tu vois. Puis en fait, non. c'est ça. Ça, Bah, au démarrage, quand j'ai commencé l'accompagnement, même avant, j'avais centaines de sélections par week-end, hein, samedi, ouais, non, mais dimanche. je me rappelle, mais là, t'as sacrément réduit, hein. Et c'est ce qui est Ah le ouais. plus dur, hein, de réduire les sélections. Mm. Parce que c'est ça, t'as du mal à savoir qu'est-ce que c'est qu'une vraie sélection qui vaut le Ouais. coup, sur lesquelles tu peux te placer. Parce que sinon, t'en trouves plein, mais quand tu creuses, tu vois, quand on commence à creuser, tu te rends compte que non, il n'y a pas d'opportunité. Au C'est pas contraire, c'est valable. plus un piège qu'autre chose. Parce que ça va te Ouais. générer de la frustration. Genre, les buts, ils vont arriver trop tôt. Ouais, cette Mm. équipe, elle a tant de pourcentage de buts en premier mi-temps. Ouais, mais génial, mais quel intervalle, Ça là? reste quand? Ouais. Voilà. Ah, c'est ça, il faut bien être sûr de son timing, parce que tu as des trucs qui sont bien sur le papier, mais Mm. si ça arrive trop tôt, bah c'est trop tard, en fait. C'est Et ça. il y a pas d'autre chance après.
Ouais, puis il faut savoir se dire bon ben stop et voilà, Mm. après on est là pour suivre les équipes, être rentable dessus et que ça le fasse. Ouais, il y a une phrase que tu as dit sur l'accompagnement un jour, elle m'est restée, c'est faut savoir s'arrêter sur un good run et il faut savoir s'arrêter sur un bad run à chaque fois. Ah ouais, Même ouais, quand ouais. tu gagnes, à un moment donné, tu sais, tu fais on l'a vu plein de fois, hein, Mm. surtout moi, tu fais Ouais, un super vendredi, un super samedi, mais vraiment très très bon. Et le dimanche, je repère tout. ouais, ouais. Ou alors il y en a qui Tu vois. entament vraiment très fortement le bénéfice, hein. On a vu des trucs Ouais, incroyables, hein, c'est clair, hein, des gens en semaine qui font, qui prennent déjà beaucoup de paris. Alors beaucoup, c'est ouais, 10. On est à plus 500 et d'un coup, t'as fini ton week-end à combien? Plus 120. Ah, ouais. ok. Et Et encore quand c'est c'est quoi? plus, quand c'est plus, Ouais, encore quand c'est mais plus. ça picote quand même, parce qu'après, tu vois la Ouais, gueule du week-end, c'est monter, redescendre, monter, redescendre, monter, redescendre, c'est 30 c'est paris de épuisant. prix, c'est n'importe quoi, tu vois. Ah, puis c'est épuisant. Ah Alors bah tu te oui, dis, j'ai pris mes 500 balles, cette semaine j'arrête, on analyse la semaine prochaine, on voit, et t'as pris 500 balles. voilà. Ou alors, il y en a très peu qui arriveraient à le faire, mais j'ai pris mes 500 balles, c'est l'objectif du mois, fin. Ouais. 3 jours de boulot, terminé, hein, l'histoire. Et après, on Ah voit ouais. le mois prochain. Et là, la période là, tu la vis comment? Parce qu'au moment où on tourne la vidéo, on est en train de passer sur cette fameuse transition qui est hyper intéressante, là, avec les championnats d'été qui arrivent, la Coupe Ouais. du Monde qui arrive. Est-ce que tu te sens bien ou c'est un peu difficile à gérer? Moi j'aime bien ces périodes. J'aime bien ces périodes parce que après je suis bien sur les championnats d'hiver, mais le championnat d'été je l'aime bien. Ok. La Chine, c'est des. Alors là, faut voir comment ça va arriver cette saison, mais c'est des équipes, la Corée, ça c'est des équipes qui me plaisent. J'aime bien, je trouve qu'il y a des bonnes récurrences quand il y a des bonnes saisons. Mm. Et je trouve que ça se vaut, en fait. Tu peux très bien euh, avoir une saison complète sans t'arrêter avec ces championnats-là qui arrivent. Ouais. Moi, la Coupe du Monde, je t'avouerai, quand ça sort des ligues, je suis un peu plus frileux. Ouais, bah oui. Pas trop. En plus, quand c'est même pas des équipes, c'est les équipes nationales. Ouais, c'est un Il y a peu le piège encore plus là. d'insécurité pour moi, je trouve, Ouais, 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 non, c'est un peu n'importe quoi. d'incertitude. Mais ouais, donc je pense que la Coupe du Monde, je vais la regarder d'un œil, mais Ben, je on vais a pas fait m'aventurer trop. parce qu'il y avait trop de. La passion l'a emporté lors du dernier live. Ouais. Ça a été structuré. Tout d'un coup, il y en a qui a prononcé le mot Coupe du Monde et puis c'est parti en footix. Mais j'ai quand même réussi à apporter quelque chose. Tu regarderas, il y a Ouais. moyen de faire des trucs. Enfin, il y a quelque Ah, chose toujours, ouais. d'éducatif qui a été apporté Ouais. sur se créer son propre pari double chance sur un certain truc. Ça peut être intéressant, mais sinon, Ouais. oh, c'est pas très sérieux, hein. Toi, toutes ces Non, après, compétitions, Ligue des on Champions, va dire, trucs. que ça va être plus du côté jeu plaisir, si on a Ouais. un budget pour ça. Et sinon, il Ouais, faut pas que ouais, ouais. ça rentre dans ta Mais, tu bankroll. vois, j'arriverai pas à, parce que c'est le boulot, quoi. Tu vois, je peux pas me Hmm. dire, bah tiens, ça c'est du loisir, c'est pour du jeu vraiment. Ça c'est Ouais, Fortnite et puis l'autre c'est vraiment. Non, c'est soit tu tryhard de trucs, soit tu ouais, vas pas. Et c'est pour ça que ça fait des années que j'ai pas regardé de foot. Alors bah, les derniers matchs que j'ai regardés, c'était la précédente Coupe du Monde, pour te dire. ok. Bah, je crois que c'est à peu près pareil. Moi, Tu vois. Donc là, je vais regarder. ouais. Mais sinon, non, j'arrive pas à regarder. À chaque fois, je suis là, j'ai l'impression que ça, c'est le travail, quoi. Je peux pas. Ouais, et puis si tu regardes bien, quand tu regardes le match, tu regardes ton pack, tu regardes d'autres choses, Ouais. c'est tout en décalé. Donc, moi, ça me perturbe. Ouais, ouais, ouais. Puis, tu vois, je prends pas de plaisir à regarder un match parce que justement, Ouais, j'ai envie d'allumer le paquebot, dire, tiens, est-ce que le tir là, il a été comptabilisé? Je commence à réfléchir à, toi, je prends pas de plaisir. Tu vois, ouais, ouais, c'est j'analyse clair. les trucs. Tiens, la bougie là, il a eu une grosse attaque. Est-ce qu'il correspond vraiment au truc? Et je vais commencer à regarder les trucs dans tous les sens. Et c'est pas la peine. Ah non, Mais non, donc, c'est ouais, vaut clair. mieux se cantonner à nos petits championnats de seconde zone Hmm. et ça se passe très, très bien. Donc, toi, là, du coup, aujourd'hui, parce que ton objectif, apparemment, c'était pas non plus de à tout prix gagner de l'argent. Voilà, t'es arrivé, t'as suivi un chemin, Ouais. euh, mais qui finalement te fait quand même gagner de l'argent régulièrement. C'est ça. Après, il y avait quand même un objectif derrière la tête. C'était ok, c'était à la fois développement personnel, on va dire, Mhm. mais il y avait aussi la vision du fait que ce soit sur un téléphone portable, Ouais. je vais n'importe où, j'arrive à gagner de l'argent comme ça. Est-ce que, tu t'y penses toujours, est-ce que tu arriveras à faire un, un budget avec pour y vivre? Mm. En tout cas, maintenant, avec l'expérience que j'ai eue et avec toi, avec l'accompagnement, je me dis plus, ça va être
un budget pour investir. Ben ouais, parce qu'à un moment donné, tu vois quand même, parce qu'on peut se dire, toi, il y en a qui m'ont déjà dit, oui, t'es un extraterrestre, ce que t'as fait, je Hmm. pense pas que j'arriverai à le faire. Mais là, ça, moi, ce que je suis en train de faire sur cette chaîne, je suis pas en train de dire, oui, moi, je suis le plus fort et faites comme moi, machin, non, non, faites pas comme moi. Ma méthodologie, s'il y a que moi qui l'a fait, c'est du bullshit. Hmm. Est-ce que ça marche sur d'autres personnes? Et quand tu commences à voir des gens qui rentrent dans l'accompagnement, ça sort pas mal tous les mois, tu te dis, putain, bah oui, c'est largement possible, en fait. Tout le monde Hmm. peut plus ou moins y arriver, quoi. Il y en a qui galéraient à fond au début. Tu dis, oula, putain, celui-là, ça va être compliqué. Puis d'un coup, ah ouais, non, putain, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça fonctionne. Et il commence à faire son capital. Donc, ouais, toi, c'est avoir quelque chose où, alors, je sais pas si tu investissais chaque mois, mais c'est plus, genre, plus prendre de ton salaire pour investir, mais C'est avoir ça. ça qui te permet d'investir, genre, en bourse, et Voilà. autres. Bah, depuis que je suis là avec l'accompagnement, moi, je ne remets plus d'argent de ma poche. Ouais, sur la bankroll. L'argent que je mettais de ma poche, je le Hum, mets de côté, au cas où. hum. Mais l'argent, j'ai mis une fois de l'argent, j'ai dû mettre ce que j'avais, j'ai dû mettre 500 balles. Et depuis, je ne mets plus rien. Mais tu vois, ça, j'en parle jamais, mais c'est vrai que tout le monde me dit ça. Depuis que je suis dans l'accompagnement, j'ai pas remis Ah ouais, d'argent. c'est clair. Tu vois. Donc ça, c'est... Enfin, il y en a qui en ont remis parce qu'ils voulaient vraiment gonfler leur bankroll et puis ça peut être Ouais. intéressant pour augmenter la mise par rapport au ratio, au pourcentage de mise. Mais quand tu commences déjà à plus remettre d'argent, parce que c'est vrai que tout le monde fait ça en fait. Ils mettent 150 balles, ils perdent, ils remettent de l'argent, ils remettent de Mm. l'argent. Et ouais. Non, ça, c'est bien. Et en fait, si tu arrives à. Et je pense que c'est un run sur le long terme. C'est un peu comme. euh, on en revient au sport. Hum. Si tu veux performer, être un athlète de haut niveau, faire de la compétition à haut niveau, gagner ton argent avec, c'est possible, je pense, mais il faut une discipline. Tu peux pas faire ça et pas analyser tes résultats et pas aller chercher. Tu vois, comme en sport de combat, bah, tu vas aller regarder comment ton adversaire il se comporte. Tu as une stratégie. Toi, de ton côté, tu t'entraînes dur, tu dors bien, tu manges bien. Et je Hum. pense que même dans les paris sportifs, le fait de bien dormir, bien s'hydrater, de bien être en forme, ça joue sur ta lucidité, ça joue sur aussi ton feeling, parce que tu as l'analyse et puis tu as le côté un peu intuition Mais avec carrément. l'expérience. Bah, je sais pas Et si je tu l'as pense vu, que. hein, le Ouais. live, j'avais fait venir mon ami Tristan, là, qui est Mm. diététicien plus spécialiste dans la longévité des personnes. Il parle exactement de ça, du sommeil. Et bon, il en a parlé pendant plus d'une heure, mais oui, ça a un impact hyper, Ah oui. l'alimentation, les compléments, euh, ce que tu as mangé avant, etc. C'est Et- hyper important. Et encore un autre parallèle, ce que tu m'y fais penser, tu parles des arts martiaux et du combat. Les drills, tu sais, JJB, Ouais. etc., lutte, même judo, tu peux apprendre la prise, tu peux apprendre tout un tas de trucs, mais le seul moyen de vraiment la faire dans une situation, c'est de la répéter 100, 150, 1000 fois, tu vois, le C'est ça. mouvement dans tous les sens avec plusieurs Et, adversaires, sinon tu n'y arriveras pas. et que ça devienne instinctif. Bien sûr, bien C'est ça. sûr. Et c'est ça qu'il y en a beaucoup qui veulent pas comprendre, c'est ouais, je veux la méthode miracle, et puis en fait, je fais un 2 3 4 et ça marche. Mais non, ça c'est du bon, si t'as la rêve du Mito-Jutsu, et puis tu vas juste te Déjà, faire, tu vas juste te faire rallumer dans la rue, quoi, c'est tout. c'est Donc ça. ça ne marche pas. Et il y a un truc qui est, bah, on va rester sur le parallèle des arts martiaux, c'est les ceintures noires, les maîtres, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils font les techniques de base avec beaucoup plus de détails qu'une ceinture blanche. Mais ils font la même chose. Mais ils ont tous les détails, le placement de corps, le poids, le timing, il y a tout ça qui vient en compte, mais on ne fait rien de différent. Donc, c'est quoi? C'est répéter les basiques et pas essayer d'aller chercher des trucs farfelus à droite à gauche. Il y a une méthode, il y a une discipline à avoir autour de ça et ça marche, quoi. Mais je pense que les paris sportifs ne se comprennent que à travers justement un sport, un art martial ou un sport euh, Ou une analogie avec la vie, dans tous les de cas, ça peut être un sport, ça peut être. Mais Ouais, ouais, mais je vois tellement de parallèles à chaque fois avec hmm. le sport que j'ai pu pratiquer, le parcours ou bah, les arts martiaux. Parce que ce que tu dis, c'est totalement vrai. Les champions de judo, de tout ce que tu veux, ils ont une ou deux techniques. Tu vois, il y en a qui disent, ouais, ben moi je fais du lait, du LG2, LG1, machin, je sais pas quoi, BTTS. Ok, le mec, il fait tout, mais il fait tout mal.
où il fait tout moyennement, tu vois. Tu peux pas être performant partout. Choisis peu de championnats, peu de techniques, une ou deux, tu vois, qui se ressemblent, où il y a une liaison en tout cas cohérente, et deviens un expert dedans. Pour ma double chance, finalement, j'avais que la Liga. C'est sur la Liga que j'ai tout déchiré. Espagnol, terminé. C'est ça qui est. Parce que j'ai essayé d'aller sur d'autres trucs et ça marchait pas aussi bien. Il faut vraiment se recentrer. De toute façon, il est prévu que je fasse à un moment donné une vidéo avec un de mes amis qui est un maître dans son domaine et que je vais essayer de faire retranscrire ça, tu vois, en réel, de montrer quelque chose d'assez impressionnant qu'il peut faire et puis de dire, bah voilà, ça c'est ce que tu regardes, un mec qui va te dire, tiens, j'ai gagné 150 000 euros, je sais pas quelle somme il va encore, ils annoncent les gens, et toi, tu as envie de le copier. Sauf que c'est facile quand on t'annonce du financier. Mais le mec, il saute de je sais pas combien de mètres, où il te fait un truc assez incroyable physiquement. Tout de Ouais, là, suite, c'est c'est ta un vie petit que peu tu plus joues. Ouais. compliqué. Toi, tu te dis, oui, j'ai pas le corps pour, je sais pas faire, je vais me tuer, machin. Et je sais pas pourquoi que le financier, les gens, ils y vont tous. Ouais, je vais faire pareil. Oui, la piscine, oui, le machin, oui, le truc. Et ils arrivent pas à connecter que va falloir travailler, que oui, ça va être possible. Mais c'est pas possible parce que tu rentres pour les mauvaises raisons et que t'étais pas préparé Ouais. psychologiquement, tu vois, à faire les choses. Ouais, Et c'est ça. c'est hyper important. Et tous ceux qui ont des profils un peu comme le tien ont de l'avance, de toute façon. Et ont de l'avance dans la vie parce qu'ils savent que pour maîtriser quelque chose, il y a tellement d'étapes avant. Bah, je l'ai vu tout de suite, tu vois, il y a eu une période, il n'y a pas très longtemps, où il y a eu pas mal de boulot. Et au niveau de mes entraînements, bah, je m'entraînais plus. Mm. Je mangeais sur le pouls, je mangeais rapidement. Mon sommeil, je me couchais tard, je me levais tôt, je dormais 4 heures, 3 par nuit. Et ben mes paris, ils suivaient plus. Ah oui. Et les entraînements et mon physique, ils suivaient plus. Donc en fait, les paris viennent là. C'est-à-dire qu'autour, tu as tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu as le sommeil, tu as la bouffe, tu as le rythme de vie, en fait, qui va t'amener à une discipline, qui va t'amener à cette vision et à cet instinct que tu peux avoir, une meilleure lucidité, en fait, Ouais. dans les paris sportifs ou après dans d'autres choses. Non, Mais mais si tu n'as pas une bonne base solide et saine, c'est dur. Et je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit aussi tout à l'heure, parce qu'il y a eu le cas, je crois que c'était dimanche, justement. Alors, je vais pas citer la personne, elle n'est pas passée en interview au cas où, hein. Mais qui est très très fort dans les paris sportifs, et qui a dit, en fait, je me suis rendu compte du niveau qu'il fallait pour aller, pour justement exceller dans les paris sportifs, et c'est trop compliqué. Je veux dire, parce que c'est un sportif Je vois ce aussi, que je vois ce qu'il va falloir faire. Donc là, je vais juste me cantonner à tel objectif. Alors, c'est 500 euros par mois. J'y arrive en étant un peu même flemmard, pantouflard. J'y arrive et je vais juste faire ça. Alors, il s'est fait engueuler parce qu'il est censé rajouter au moins un zéro derrière les 500 euros avec un minimum. Mais tu vois, il y a aussi des gens qui sont très performants dans une discipline, ou peut-être c'est peut-être naturel, hein, ouais. tu vois, et puis qui s'entraînent pas non plus beaucoup, puis qui se cantonnent au minimum. Mais c'est pas forcément des Ça, ça, exemples et tout le monde peut pas le faire, ça. Ça me fait penser un petit peu, bah, toujours dans les sports de combat, tu dois savoir, tu as le mec qui déchire tout dans ton club et il est super fort, c'est le meilleur, c'est intouchable. Et puis on va le mettre dans un autre club ou en compétition et il va rien faire, il va pas performer. Parce que Ouais. psychologiquement, il n'a pas le mental derrière. Et t'as plein d'inégalités comme ça, Ouais. où t'as des gens qui vont s'entraîner à fond et d'autres moins, et qui vont avoir un niveau pas possible. Moi, Mm. j'avais rencontré Carlos Prates, que tu dois connaître, tu sais, à l'UFC, le Brésilien. Ouais. J'avais pris une photo avec, que j'afficherai peut-être, on s'en fout, mais voilà, c'est pour montrer, je crois qu'il avait une cigarette. Le mec, il fume, il picole, apparemment, il s'entraîne pas non plus des masses, mais il met KO tout le monde. Ouais, tu regardes Abusé. des footballeurs des années 80-90 à l'époque, tu regardes Mike Tyson à son Eh, prime. mais t'as raison. Tu te dis, mais les gars, c'est quoi la vie que vous avez? Je sais pas si tu te rappelles du reportage, ce que t'as un ancien, les yeux dans les bleus. Ah, Je sais ça pas me si tu parle. l'as vu. Je Moi, me j'avais la. rappelle. Ouais, ouais, ça me rappelle. Mais regardez, regardez, vous J'ai voyez, vu ils sont tous. tous avec des cigarettes, etc. Ils ont pas les tablettes et ils s'en foutent complètement. Il n'y a pas de prépa physique, mais ce qu'ils te faisaient. Alors, C'était hallucinant. alors le niveau a augmenté, bien évidemment, a été porté sur le physique, mais
tout ça pour dire qu'il y a des gens qui devront travailler plus. On n'est pas tous égaux, hein, ça c'est des bêtises. Ouais. Et quand je vous dis tout le monde peut y arriver dans une activité, oui, mais tout le monde ne peut pas réussir à devenir millionnaire, tout le monde ne peut pas réussir à être médaillé d'or des Jeux Olympiques, mais tout le monde peut réussir à avoir un bon niveau et puis à avoir des bonnes sensations dans une discipline, tu vois. Le handisport, bon bah, je suis désolé, il y en a qui sont complètement, même qui n'ont pas de jambes, ils ont des sensations en basket. Toi, avec une balle de basket, etc. Bon, ben, ils vont pas battre les Lakers, les mecs, mais en tout cas, ils ont des sensations, ils arrivent quand même et c'est pas et du coup, ils ont pas la même, comment dirais-je, le même départ que quelqu'un d'autre, mais ils arrivent quand même à avoir des sensations et puis à avoir une marge de progression dedans. Alors, il y en a, ils mettront dans les paris sportifs peut-être 5 ans. Plus de temps, ouais. 5 ans. Et puis, il y en a, ils vont mettre 3 mois. De toute façon, tu le vois dans l'accompagnement. Il y en a en 3 mois, putain, ils arrivent à tout détruire. Donc, toi, tu as été un profil aussi assez rapide. Hein. Par exemple, toi, ce que tu as fait, il y en a, ils ont mis 6 mois. Toi. Mais ils y arrivent. L'essentiel, c'est tu arrives après plusieurs années. Bon, bah, ok, lui, il arrive à faire son argent. Lui, il a les bonnes sensations. On vient pas tous du même endroit. On n'a pas tous les mêmes vécus, les mêmes douleurs, etc. Ouais. Tu vois, donc toi, tu es déjà venu avant, tu étais déjà en train de te former. Ouais, bah, moi j'étais vachement curieux, j'allais chercher à droite à gauche toutes les infos. Je te dis, j'ai lu Billy Wilder Il était non, passé même sur avant Joe les Rogan. sportifs, tu vois. Tu étais déjà en train de te former, tu as une démarche comme ça, tu vois, d'exceller un peu partout. Donc, c'est pour ça que tu as des bons résultats aussi. Ah bah, voilà. Il n'y a pas de secret. Donc, après, il y en a qui ont découvert, c'est la première fois que je vais me former. J'ai 50 ans, c'est la première fois que je décide dans ma vie de me former, de me faire accompagner, parce que j'ai compris qu'on n'y arrivait pas tout seul. Puis après, les gens, il y en a qui ont rejoint l'accompagnement et qui commencent à dire, oh, tiens, finalement, je vais me faire former là-dessus et là-dessus, avec d'autres personnes, tu vois. Mais moi, j'ai des coachs pour tout, hein. Tu vois, je fais pas le malin à me dire, je vais savoir mieux que quelqu'un d'autre, ça me prendra trop de temps. J'ai pas que ça à faire. La vie est trop courte, tu vois. Mais tu as une bonne méthode et je pense, encore une fois, les sports, tu as le prof de boxe, tu as le prof de lutte, tu as le prof de sol, tu as le kiné, tu as le préparateur mental, chacun son domaine. Et si tu veux progresser et être fort, forme-toi, fais-toi accompagner et tu arriveras à quelque chose. De toute façon, il n'y a pas de secret. Ceux qui ne veulent pas dépenser de l'argent pour l'argent, faut qu'il circule. Si tu ne donnes pas de l'argent pour te former, avoir de la connaissance, c'est le prix à payer. Bah, tu stagneras à un moment donné. Tu stagneras, ouais. Puis c'est le mouvement de l'argent, il passe d'une main à l'autre et à un moment donné, si tu l'investis, il reviendra à toi. Ouais, c'est ça. C'est un truc super important. Après, tu sais, en France, les gens ont du mal à se former et ça va même plus loin des fois. C'est pas que de se former, c'est de se dire je veux m'améliorer, je veux exceller. Ouais. Parce qu'il y en a plein aussi qui sont tristes dans leur vie, ils restent bloqués dans quelque chose et ils rêvent pas d'une vie meilleure. Enfin, ils s'autorisent pas. C'est pas Non, ils s'autorisent pas. Ouais, je pense que c'est un état d'esprit. C'est ça. C'est plus un état Malheureusement. d'esprit. Donc on leur a imposé et ça, c'est trop triste. Et est-ce que tu peux nous donner un chiffre, voilà, de combien tu arrives à générer plus ou moins par Alors, ça dépend vraiment des mois. Franchement, ça dépend des mois. Mais on va dire une fourchette. Il y a des mois, je peux faire peut-être 400, peut-être 100 ou 50 balles par week-end. Puis il y a des fois, je me fais 2000. Ouais, donc c'est entre les 400 et le plus haut 2000. Quoi. Une fois, j'ai fait 2000, mais après, le reste, on va dire, les bons week-ends, c'est entre 3 et 400 balles par week-end. Ouais, ce qui est déjà totalement énorme. Hein. Mais après, il faut préciser quand tu y vas, parce que tu y vas pas forcément tous les week-ends non plus. Non, ouais. Je vais pas tous les week-ends. En fait, maintenant, récemment, tu vois, j'ai commencé à me prendre des équipes comme Marseille qui avait pendant toute la saison. Ouais. Je me prends des équipes. Elles ont leur capacité à domicile. Bah, je vais pas aller sur elles quand elles sont à l'extérieur. Tu vois, et s'il y a aucune de mes équipes qui sont dans la bonne configuration sur un week-end, bah tant pis, c'est le week-end prochain, quoi. Bah ça, c'est vrai, c'est le b.a.-ba de la méthode. Alors, comme tu le dis, c'est facile. Mais après, oui, mais il n'y a rien ce week-end, je vais aller trouver autre chose, et machin, et truc, et tu te dérègles, c'est le bordel. Alors, je dis pas que j'y vais jamais, hein, mais. Ouais, non, mais petit à petit, tu te rends compte que, puis surtout là, tu as vécu toute l'année, tu te dis, attends, mais en fait, ces teams-là, puis tu as vu l'exercice que j'ai demandé de faire, là, tu hallucines. Tu te dis, mais en fait, là, je vais sur 4 équipes, mais je me blinde. C'est bon, c'est abusé. C'est abusé.
Quand tu as les bonnes Ouais. configs, tu deviens dingue. Donc, c'est ce qu'il faut rechercher, il faut se battre pour ça et pas se disperser. Ça, c'est clair. Hein. Parce qu'il y en a, dès qu'il y a un truc qui marche pas, je change d'équipe, je change de méthode, je change de. Tu changes tout, mais il s'est passé 1 an, 2 ans, t'as pas avancé. Exactement. Donc après, mais moi, honnêtement, c'est vraiment l'accompagnement qui m'a permis tu sais, d'affûter mon regard là-dessus. Ouais. Et maintenant, tu as quand même une tranquillité. Alors, il y a beaucoup de taf, beaucoup de taf. C'est comme tout, quand pour apprendre, bah, tu vas te planter, tu vas perdre un peu au début, mais tu sais où tu vas quand même. Tu arrives à voir où tu vas et d'avoir. Je pense que c'est dur de comprendre que avec moins, tu fais plus. Ça, Ouais. c'est compliqué à comprendre au Ouais, début. ça c'est vrai, c'est vrai. Enfin pour moi c'est vraiment tellement limpide et une vérité absolue, mais à chaque fois il faut de nombreux mois. Ah mais en fait maintenant que je prends moins de matchs, je gagne plus. Tu vois, moi, au début, je faisais des centaines de paris par semaine en prenant un pari sur l'équipe gagnante. L'autre, c'était un combo de 0,5 buts sur 27 matchs en même temps en combo. L'autre, c'était ça, à droite, à gauche, j'allais un peu partout. Et pour, au final, me prendre, ça se trouve, des week-ends où les plus fructueux, j'ai fait 3 placements. Hmm. Et salut, quoi. Salut, mon week-end était fini. Ouais. Quelle satisfaction ça. Ouais. Et tu parlais de l'accompagnement. La plus grosse valeur dans l'accompagnement, d'après toi, c'est quoi? Live, formation, échange avec la communauté. Ouais. Ça serait quoi? Pour moi, je mettrais quasiment au même niveau le live quand on fait des paris ensemble, Ouais. parce que c'est le côté, on va dire, un peu plus euh, ça va être satisfaisant parce qu'on va le faire ensemble. Et puis si on gagne, on a ce côté un peu d'émulsion, ah, c'est cool. Enfin, on comprend des choses en plus. Ouais. Mais moi, ce que j'aime bien de l'accompagnement, c'est les échanges, Ouais. parce que pour moi, à chaque fois que je viens dans un live, il y a au moins et si ce n'est plus, il y a au moins une chose qui va me percuter, qui va me dire, ah, ok, ça j'ai compris. Tu Hmm. vois, parce que c'est des situations que j'ai pu voir, même si moi je reste dans mon coin et je parle pas forcément, autour, bah, les échanges qui sont, tu dis, ah, mais oui, mais en fait, c'est ça. Ou il y Ça, a, tu vois, là, j'allais dans cette direction, en fait, c'est vraiment pas là où il faut que j'aille. Et en fait, à chaque fois que tu viens à live, tu as un truc qui te percute. alors ça, c'est grâce aux élèves, on a tout le temps des lives super intéressants. Ça, c'est trop bien. Ouais, Il y a franchement, toujours c'est quelqu'un génial. qui va avoir une grosse problématique. Alors tant mieux, on la règle, mais qui aurait eu un gros problème et on va en parler, on va prendre le temps et finalement tout le monde se rend compte qu'ah ouais, moi ça pourrait m'arriver aussi. Donc je vais écouter, je vais réagir. Et après, ah bah tiens, comment t'as fait ça, machin. Ouais, Hein. Puis on arrive à régler le problème et ça vous fait un souci en moins quoi c'est pour ça. la prochaine fois. Ou même des fois, tu vois, on va parler d'un truc simple de base qu'on a vu dans la formation, qui est quelque chose qui Ouais. devrait être là, et puis tu te dis, mais putain, mais c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je devrais reprendre de cette manière-là et en fait, ça te fait des rappels des Hum. choses que tu as oubliées, et en fait, ça te remet sur les rails. Ah, Il y a de tout. t'as vu comme c'est dangereux ça en fait, ce que tu viens de dire, c'est que on se rend pas compte. Parce qu'on sait qu'on fait beaucoup de rappels à l'ordre. Tu te dis, Mm. allez, même des fois 3 semaines. Ça peut paraître beaucoup, mais en 3 semaines, tu te dis, mais merde, j'ai complètement oublié. C'est à tel Ouais, moment que je dois me placer. Et là, je suis en train de faire n'importe quoi parce que petit à ouais, petit, toi, tu refais ton truc à ta sauce. C'est pas, ça fonctionne, mais si t'attends trop longtemps, ça va plus fonctionner. Et tu vas être dans un ouais, truc. C'est pour ça que oui, c'est bien l'accompagnement parce que quand tu es tout seul, et je le redis une fois de plus, c'est possible d'y arriver tout seul. Vraiment. Moi, je vais prendre ouais. ça comme exemple. C'est-à-dire que votre objectif, il est là, et tout seul, vous arriverez à faire ça. Voilà. Mm. Hop. Donc, vous êtes capable de faire ça. Mais tout le reste, là, il n'y croit pas trop. Tout seul, tu vois. C'est trop compliqué. Ouais. Puis c'est sûr, un truc qui revient souvent aussi, c'est de se dire que bah, déjà, il y a d'autres personnes comme toi, c'est que t'es pas fou. Ouais, ouais. Non, Tu vois, et que tu es dans. Tu vois, c'est rare de se dire autour de. Moi, j'ai de la chance, j'ai une compagne qui est un peu dans le même état d'esprit. hum, On a été. Celle qui m'a fait rencontrer le mentor, donc elle était déjà dans cet état d'esprit. Lui aussi, lui a fait un peu connaître les paris et de temps en temps elle est avec moi. Donc, on va dire, c'est pas quelqu'un avec qui je dois me battre pour pouvoir faire ça. Elle est ouais. plutôt. Elle me comprend et elle m'accompagne et elle m'aide. Mais c'est rare parce que la plupart du temps, quand tu regardes dans ton entourage, ta famille, tes amis, ils te regardent. Ok, t'as un problème, mon gars. Ouais, Est-ce ouais. que tu es accro? Est-ce que tu pas? Donc, c'est bien d'avoir ce groupe. Et moi, je suis dans le même truc avec les entraînements. Tu vois, je suis dans un groupe aussi. Je trouve que ça a une émulsion qui Hum. te qui t'aide à garder un peu la tête sur les épaules et d'aller garder ta direction. Ouais, et puis des gens qui te comprennent. Hein.
Ouais, Parce ça peut. que c'est pour ça que tu es obligé d'avoir des groupes tout le temps. Puis c'est vrai, comme tu dis, limite, tu dis à quelqu'un, ouais, je fais des paris sportifs. Si tu veux Ah qu'on tiens, fasse j'ai ça, un tu veux qu'on en numéro, parle. compose ce J'ai numéro, un numéro. ça va aller C'est mieux. ça? Voilà. Tu sais que moi, j'ai jamais trop osé en parler, hein, de toute façon, mon entourage, même quand je rencontre des gens. Ah ouais, toi, tu fais quoi, toi, dans la vie? Ouais. Alors, Je et fais du toi? trading. Comment ça va, toi? Tu vois, non, parce que je sais que c'est mal perçu. Ça va être, ah ouais, c'est un truc bizarre. Ah ouais, il y a de l'addiction. Ah, c'est pas bien. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent absolument pas, tu vois, que c'est bon. Ah, il y a Ah, du. c'est bien connu pour eux. Et ils ont juste les deux, trois échos du reportage sur TF1 qui Ouais, montre un gars qui est complètement accro là-dessus, qui a tout perdu et qui vit dehors maintenant. Mais tu vois, alors, c'est pas ça, en fait. ouais, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est juste parce que c'est hyper accessible. Alors que Mm. regarde au niveau des boulangers, boulangeries, le nombre de personnes, même de suicides, qu'il y a pu avoir les agriculteurs. Ah ouais, ouais. Ah Se ouais. lancer dans l'agriculture, c'est plus dangereux que de se lancer dans les paris sportifs, hein, j'ai envie de te dire, hein. Ah, quel Ah, c'est enfer! clair. Tu vois, les C'est clair. pauvres. Et puis après, ça dépend à quel niveau tu te places. Et quel est pas quel niveau, mais quel est ton objectif dans les paris sportifs? Ouais. Est-ce que c'est vraiment tu veux te connaître, développement de soi? Est-ce que tu veux vivre de ça? Est-ce que c'est juste pour aller payer ton resto, ton hôtel? Est-ce que tu veux? C'est ça, c'est ce qui Ouais, et va puis dépendre. qui tu es. Parce que tu vois, Ah ouais? nous, on fait attention aussi au profil qui rentre, mais tu as vu les gens qu'il y a dans l'accompagnement, c'est quand même carré au niveau des professions. Tu as un gestionnaire de patrimoine, tu as plein de choses. Notaire, architecte, etc. Puis des gens plus communs qui travaillent dans le milieu médical, etc. Mais je vais dire, à chaque fois, c'est des gens qui ont une famille, qui mettent un petit peu d'argent de côté, qui investissent un petit peu en bourse, Ouais. à hauteur de leurs moyens. Mais regarde l'euro-million. Combien il y en a qui ont tout perdu? Je peux te dire, bah, le gars, il a gagné 15 millions, 100 millions, c'est bon, il est à l'abri, c'est fini. Non, le gars, en un an, il a tout perdu. Ouais. Tu vois, c'est un moyen, l'argent, et ça exacerbe juste les côtés que tu as chez toi. Donc, si tu fais n'importe quoi et que tu es un petit peu alcoolique ou autre, bah, je te donne plein d'argent, tu vas Tu choper vas une tout cramer. cirrhose. Ouais, ou tu vas Ah ouais. conduire au volant de ta Ferrari, tu vas aller tout droit, voilà, c'est tout. Donc, c'est ça que les gens veulent pas comprendre. Et puis que là, ça donne accès à tout le monde. Donc, et ils veulent absolument faire le gros combiné, tu vois. Gros combiné Ouais. qui va te Ah ouais. permettre de. Bah, tu vas gagner un gros combiné, tu vas gagner 400 000 balles, tu vas rentrer en procès contre tel bookmaker qui ne voudra jamais te donner l'argent. Tu vas pas te payer, ouais. Et ça va être très, très folklorique. Mais ouais, donc voilà. Et quels seraient tes objectifs aujourd'hui par rapport aux paris sportifs? Alors, ça peut être financier, au niveau du développement personnel. Bah, moi, c'est de continuer un peu dans cette direction, mais plus affûter et d'avoir vraiment, tu vois, je te disais, moi, par semaine, ça peut être 50 balles. Alors, je peux perdre, hein, mais la Ouais, plupart du temps, c'est entre 50 balles et 400. Bah, c'est d'augmenter un peu plus ça, parce que je sais pourquoi je plafonne. Parce que j'ai encore des attraits psychologiques qui font que bah, des fois je vais chercher un but alors qu'il y en a plus. ouais, Je vais sur une équipe, je me dis que ce match-là il va passer, mais je tire un peu sur la ficelle. Je vois que c'est pas trop ça. Bon, tu y vas quand même. Donc j'ai encore ça à régler, mais bah, ce serait de me contenter, comme on a dit tout à l'heure. Tu vois, j'ai mes équipes, bah, je fais que ça. Tu vois, et j'ai progressé, mais j'ai encore deux, trois parasites. Et donc, ce serait d'éliminer ça et de rester vraiment discipliné un peu religieusement sur ma stratégie. Parce que je pense que ce qui me plombe à chaque fois, de ne pas dépasser le cap que je m'étais donné par semaine, c'est euh, c'est ces petits attraits psychologiques, tu vois. bah, de toute façon, au haut niveau, dans un premier temps, dans notre discipline, c'est premier, formation. Tu Mm. apprends. Une fois que tu es formé, il va falloir que tu fasses l'adaptation. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur cette chaîne. Adaptation. Ok. Donc, je pourrais te lister 10 façons de s'adapter, parce que tu as sur les championnats, tu connais bien ça, c'est une fois que tu as perdu une fois, deux fois, trois fois, il y a différents types d'adaptation, donc tu dois être capable de t'adapter. Ouais. Et il faut s'adapter très vite. D'ailleurs, au passage, depuis quelques temps, on travaillera sur ce point-là d'une façon un peu novatrice. Je suis en train de travailler dessus. Et c'est lié aux arts martiaux. Et le troisième, c'est l'élimination. Et Mm. l'élimination, ça va être ton meilleur ami et ton meilleur ennemi. C'est constamment ça. Éliminer les mauvaises choses. Alors, ça va souvent être des équipes, des mauvaises interprétations, des mauvaises décisions, mais c'est constamment éliminer
éliminer, alléger, tu vois, Ah, pour faut aller au arriver au mouvement parfait. ouais. Ouais, c'est ça. Et une fois de Et plus, avec les arts martiaux, le nombre de gestes inutiles qui sont faits mmh, juste pour mettre un coup de poing ou faire une saisie ou autre, tu vois. Et tu vas voir un grand maître le faire, tu as l'impression que juste sur son déplacement, il vole. Toi, il a glissé sur le c'est sol ça. et que toi, tu n'arrives même pas à faire un pas en avant. Ouais. Tu dois Ouais, c'est ça. éliminer tous les gestes pas parasites. La moindre contraction qui n'est pas nécessaire, faut l'enlever. Et ça, je Bah, peux te c'est dire exactement très ça. bien que c'est extrêmement dur. Ah ouais, psychologiquement, c'est super dur. Mm. Parce que ça demande un gros travail Ouais. sur soi et c'est le plus dur, je crois. Je pense que tu veux te dire. Mais Et dans les paris sportifs, tu vois, toujours en faisant le parallèle, et là où ça diffère, je trouve que, bah, par exemple, tu as une diète, tu fais ta diète, et tu as des résultats, tu t'autorises un petit écart, c'est pas grave, tu remontes sur le fil et tu y vas. Dans les paris sportifs, dès que tu fais l'écart, tu peux très vite prendre la tangente et te perdre rapidement sur une même journée, par exemple, et te dire, bon, bah, là, je pousse ça. Ah, bah, je vais aller chercher un autre match et je vais aller chercher. Si, en fait, dans les paris sportifs, il faut toujours revenir sur le fil très rapidement. Parce que ça, il n'y a pas de. alors oui, Il y a pas de oui, conseil. et mais ton Ouais, parallèle, il est très bon, mais ça va encore plus loin parce que tu le sais, dans une diète, ça peut être très vicieux parce que si tu fais un excès, tu as mangé pizza, c'est sûr que le lendemain tu vas te peser, t'as un kilo en trop, voilà, ouais, tu fais chier, voilà. Ok, mais dans les paris sportifs, un kilo en trop, ça peut être moins 1000. Ça pue ça. c'est Tu ça. vois, Ouais, mais, c'est ça. mais là où c'est vicieux, c'est que la diète, quand tu fais attention, tu vois, mais que tu sales trop avec la rétention d'eau, etc. Mm, mm, mm. Ou que tu t'autorises 2 desserts par semaine ou que tu as une petite micro habitude qui n'est pas bonne, ben, tu le vois pas tout Ouais. de suite, mais tout d'un coup, eh ben, à un moment donné, c'est quasiment plus possible de trop corriger. T'as un problème avec le sel, t'as un problème, ton cerveau, il va réclamer du sucre, du machin. Ce que tu prenais pour pallier à ça, ça marche plus. Et t'as pris du poids et c'est une galère après pour redescendre. Et ben, c'est pareil avec les paris sportifs. Tu vois, ça Ah, s'est c'est ça. installé et c'est des fois extrêmement compliqué pour revenir en arrière, hein. Parce que Ouais. bon, on en a eu dans l'accompagnement compris des mauvais réflexes à gauche à droite qui viennent. Ça fait 1 an, 2 ans qui font ça. Waouh, pour corriger, ça a été dur. C'est vachement dur. Ah ouais, parce que c'est psychologiquement, au niveau de la mécanique de l'exécution, ouais, Mm. c'est chaud. Alors que si tu fais les micro-ajustements tout le temps, ouais, ça, c'est mieux. Mais oui, dans ce que tu dis, ça se matérialise beaucoup plus parce qu'un mec qui a 10 000 euros, s'il fait vraiment un mauvais écart, il peut perdre 80% de sa bankroll. Donc là, oui, tu C'est vois. ça. C'est ça. C'est clair que. Mais je pense que la solution, parce que tu vois, moi, je fais de la formation sur des logiciels en ce moment. Et donc, tu arrives sur quelqu'un qui utilise un logiciel depuis 20 piges, tu lui donnes un autre logiciel qui fait la même chose, mais qui est un peu différent. Bah, on panique un petit peu, tu vois, on ne sait plus trop où on en est. Donc, il faut corriger tous les automatismes qu'il y avait avant pour pouvoir après gommer tout et puis pouvoir le remettre sur la nouvelle phase. C'est un peu ça. Et ça se corrige pas d'un coup. Il faut être patient. Ouais, tout Ça prend déconstruire. du temps. Bah, en fait, c'est ça. C'est ce que j'ai dû faire avec certaines personnes, c'est que pendant 3, 4 mois, tu as un Mm. processus de déconstruction. Ouais. Donc on n'a même Et, pas avancé et en il est fait. dur. Et c'est encore psychologique. C'est On de est se dire, à. faut que je tienne le coup. Ouais. Euh, Ah ouais, mais c'est chaud parce que t'es à -10 en fait. Et mm, on déconstruit, tac, tac, tac. Et maintenant on a 0, on va pouvoir commencer. ouais. Ah ouais, d'accord. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça Ouais, commence. c'était la fin. Ouais. Mais d'un côté, toi, la personne, elle se rend compte parce qu'elle se sent trop libérée. Elle dit, ah, bah, c'est bon, Ouais. maintenant, je vais enfin pouvoir commencer. Je fais plus ça, je fais plus ça, je fais plus ça, j'en pouvais plus. J'en avais trop marre. Ouais. Et après, c'est parti. Mais après, les gars, ça fait 2 ans qu'il a des mauvaises habitudes, des fois plus. Non, c'est pas un Ah ouais, miracle, hein. C'est c'est pas parce pas que tu lui as facile. donné 3 critères, ah bah c'est bon, youhou, c'est génial. Mm. Non, si t'as des mauvaises habitudes, mon gars, va falloir qu'on bosse, hein. C'est comme supprimer une addiction à quelqu'un du jour au lendemain. C'est comment ça se passe, hein. Ouais. C'est C'est pas bien lui fait dire, 4 heures, mais faut que t'arrêtes, c'est pas bien. c'est pas bien. Ah ouais, mais c'est pas Bah comme ça oui, que mais ça a marché, hein. non, 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 c'est un très très long processus. Il y a des réactions physiologiques, nerveuses, c'est le bordel. Donc, et là, du coup, si tu devais donner un conseil à une personne qui nous regarde, euh, quelque chose ça peut être quelque chose que j'ai dit, quelque chose que tu as vécu, quelque chose qui t'a marqué par rapport à un élève. Bah voilà, si tu avais les gens qui nous regardent là, si tu avais envie de leur dire quelque chose pour les aider, Euh, un conseil. je pense que on a vraiment dit pas mal de choses. Et si je résumerais un petit peu
en quelques mots en disant, faut se former, absolument. La connaissance, c'est ce qui va aider à progresser. Faut se former et bah, je devrais redire la phrase que j'ai dit tout à l'heure parce qu'elle m'a vraiment marqué. C'est il faut savoir s'arrêter sur un good run et il faut savoir s'arrêter sur un bad run. Parce Mmh. que c'est pas parce qu'on gagne beaucoup que enfin on va dire qu'on a fait On a de bons raison. résultats que ça va continuer comme ça. Donc il faut savoir en fait il faut savoir prendre son temps. Je pense que c'est connaissance et prendre son temps. C'est les deux choses je pense qui moi en tout cas m'ont aidé et que l'accompagnement m'a apporté. OK, bah, écoute, c'est vrai qu'on a partagé beaucoup de choses. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais Ouais. pas avoir grand-chose à rajouter, hein. Après, si c'est le cas, n'hésite pas, mais je pense que c'est pas mal. Non, ouais, on a fait le tour. Moi, c'était vraiment mon ressenti. En tout cas, le moment où moi, je suis un peu comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas, euh, il y a pas, les rencontres, elles se font et les interactions, elles se font à des moments où on en a besoin et où on est prêt, Mmh. tu vois. Et je trouve que, voilà, dans ma démarche, j'ai recherché plein de vidéos YouTube et je suis tombé sur toi et il y a eu quelque chose. Je me suis dit, cette personne-là, par rapport aux autres, elle m'a l'air honnête. Elle donne des conseils qui me parlent et parce qu'on ne parlait pas justement de trucs un peu farfelus. Moi, je cherchais une structure et c'est ça qui m'a parlé. Et voilà, une connaissance solide et un accompagnement dans le temps parce que ça ne va Ouais, pas se faire en 2 secondes. et où on s'occupe de toi concrètement. Parce que, Ouais, c'est ça. tu as vu, on se donne quand même la passion Ah ouais, avant là, tout. entre les lives, entre les vidéos, entre toi, ton travail que tu fais à la fois sur le groupe Ouais. et sur les télégrammes, toutes ces choses-là, bah, on a de l'information de qualité, je pense, assez régulièrement, donc on peut que progresser. Ouais, Et encore une fois, prendre son temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'infos, faut prendre à son rythme. ouais, c'est clair, On faut le temps peut de les digérer. enregistrer. Ouais, ouais, Faut pas se challenger et se dire ah mince, non, mais elles sont là les vidéos, donc on ouais. pourrait y revenir plus tard. Et il y a un truc, Et, c'est aussi pas non plus fixé sur les posts qui peuvent être faits sur les gens qui ont des super résultats. Ouais, bon, ben, ça fait un moment qu'ils sont là. ouais, Et vous avez toutes les rediffusions live, vous pouvez voir comme ils ont commencé. Ils n'ont pas commencé du jour au lendemain c'est avec ça. ces résultats-là. Donc, faut pas se mettre la pression, prendre son temps. Puis aussi, on salue Jean-Louis qui partage énormément de choses, qui est mon élève Ouais, historique, d'ailleurs, qui passera peut-être sur ce format. J'essaye de le motiver parce que Dieu sait s'il a des choses à partager sur de A à très Z, intéressant. comment Ouais. il en est là aujourd'hui. C'est hyper intéressant. Mais bon, faut le travailler au corps. Euh, en tout cas, merci beaucoup Cyprien parce que c'est pas facile de s'afficher Ben, merci à toi, sur non, avec YouTube et plaisir. puis de parler de tout ça, c'est quand même quelque chose de vachement personnel, hein, tu vois, son expérience dans tout court déjà, puis en plus dans les paris Ouais. sportifs. Donc merci Ouais. beaucoup à toi. Ben, Euh, merci. En tout cas, ça permet de partager. En tout cas, si ça peut aider des gens c'est à l'idée, ouais. comprendre un peu mieux, à un peu désacraliser la chose et de dire, bah, il y a des gens qui ont une vie normale, qui gagnent leur vie, qui s'endettent pas et qui arrivent à le faire de manière raisonnable et intelligente. Mm. Ouais, mais carrément. Puis ce qui est cool, c'est qu'on a vu plein de. Alors, le peu de personnes que je réussis à faire passer sur la chaîne, parce que dommage, dommage, il y aurait tellement de gens dans l'accompagnement qui pourraient dire des trucs intéressants, mais je comprends. C'est compliqué de venir Ouais. montrer ça, ça trogne, mais moi, je sais pas si à votre place, j'aurais osé. Euh, mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup. C'est trop cool. On se voit bientôt en plus. Que Ouais, ouais. chaque année, j'essaye de faire un événement. Là, ça va être trop bien. S'il fait Ouais. aussi chaud, Ah, bon, je sais pas trop comment on va faire, mais faut la clim. respectera peut-être pas le dress code, mais en tout cas, voilà, parce que là, c'est compliqué quand même. Hein. 40, Ouais. la température que tu m'as dit tout à l'heure avant de commencer, Ah là, je non, savais, c'est un peu c'est une insane. quarantaine. Ouais. C'est abusé. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez en description le lien pour les autres chaînes YouTube que j'ai, pour postuler à l'accompagnement, on vous rappellera, on vous contactera si vous avez le profil. Sur ce, merci pour votre soutien. Remercie Cyprien dans les commentaires. En tout cas, c'est cool, vous avez été sympa et constructif avec tout le monde parce que c'est vraiment de la valeur et du partage. Vous n'avez pas ça sur d'autres chaînes. Donc, et vous le voyez, vous le savez. Donc, merci pour votre soutien. Vous êtes vraiment les boss, surtout ceux qui sont à ce moment-là sur cette vidéo pour nous écouter jusqu'au bout. Donc, portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.